sanctified. Come on. About to do it like this, about to do it like this, y'all. Yeah. 1, 2, 3. Bonjour, bonjour, salam alaikum, ça fait plaisir de vous accueillir sur www.macasba.net. Nous accueillons aujourd'hui sur le plateau de macasba.net Amaya et nous accompagnons aussi, plutôt nous accueillons Monsieur Derby. Monsieur Derby, comment ça va? Salam alaikum. Voilà, sur les Champs-Élysées, voilà l'Arc de Triomphe. On est vraiment bien pour une nouvelle émission et vous allez écouter le cheminement et le parcours spirituel de Amaya. Et dans un deuxième temps, nous aurons aussi Derby. Salam alaikum, bienvenue et très bonne écoute. À tout de suite. Amaya, salam alaikum. Ça va? Ça va. Ça fait plaisir. Écoute Amaya, sans plus tarder, j'aimerais vraiment écouter ton cheminement spirituel, ma grande. Oui, alors moi je suis née avec un papa chrétien et une maman qui n'était pas chrétienne. Donc mes parents sont divorcés quand j'étais petite, à l'âge de 6 ans. Et donc j'ai grandi avec ma maman qui n'était pas chrétienne et un papa qui était chrétien. Donc tous les 15 jours je le voyais et puis il m'amenait à l'église. Et donc j'ai connu Dieu, Jésus, comme ça en fait, à travers les histoires que mon père me racontait, à travers des fois les fois où il m'amenait à la réunion, à l'église, à travers les dessins animés. Donc je connaissais Jésus, je savais qu'il était fils de Dieu, mais je le connaissais de loin en fait, par rapport aux histoires qu'on m'a racontées. Et là c'était juste pour plaire aux parents. Bah, disons que c'est mon père qui me l'expliquait et un enfant il croit forcément ce que ses parents lui racontent. Donc je croyais en Dieu mais c'est pas pour autant que j'étais vraiment chrétienne engagée en fait, j'avais la foi on va dire. D'accord. Voilà. Et puis j'ai grandi comme ça mais à l'âge de peut-être 12-13 ans j'ai complètement renié Dieu. J'ai plus voulu rien savoir de Dieu en fait, de ce que mon père me disait en fait. Et j'ai commencé à aller vraiment dans le monde, j'allais avec mes amis, j'avais une mauvaise fréquentation. Wow. Et j'allais avec mes amis, donc je volais dans les magasins, j'allais des fois dans des mariages, je dansais vraiment avec des vêtements, j'étais très peu vêtue, très... Donc vraiment tu provoquais et puis en même temps tu chouraves quoi, comme on dit chez nous, dans le langage tu volais quoi. Ouais, exactement. Papa. Moi je ne voyais aucun mal, je faisais toutes sortes de choses. C'est une tueuse celle-là. Et des fois quand on m'embêtait, j'hésitais pas carrément à te battre. À me battre. Celle-là, c'est incroyable, on dirait pas. Ouais. Elle peut nous fracasser tous les quatre. Et donc j'aspirais quand même malgré tout ça à être heureuse, vraiment c'était le but de ma vie en fait. À la recherche du bonheur. Ouais, vraiment j'aspirais à ça parce que j'ai pas eu une vie facile dans mon enfance. Et mon but ultime c'était vraiment d'aspirer à trouver ce bonheur en fait, être heureuse. Oui, et comme beaucoup qui nous suivaient sur www.macasba.net. Ouais, c'était vraiment ce que je recherchais et puis des fois j'allais en boîte de nuit et puis j'en revenais encore plus angoissée que jamais. J'étais toujours angoissée, jamais satisfaite en fait de ma vie et je recherchais toujours à trouver ce bonheur en fait que j'ai jamais connu en fait. Et plus les jours avançaient, plus j'essayais de trouver ce bonheur, plus je m'enfonçais et plus j'étais mal et plus j'étais angoissée et plus j'étais pas bien en fait, mais vraiment pas bien et au bout du gouffre. Et puis un jour, il y a un frère de l'église d'Igane, Vie et Lumière, qui s'appelle Josué. On salue tous les amis de Vie et Lumière qui nous regardent sur macasba.net aussi. Voilà. La communauté de Zigane chrétienne est très importante, elle est fervente, elle est pleine de dynamisme. J'aime leur ferveur, leur simplicité, que Dieu les bénisse en tout cas. Ouais. Et donc il m'a amené dans une réunion et c'était le pasteur Louiso qui prêchait. Oui. Et puis moi j'étais très, bon je lui ai fait plaisir, je voulais aller là-bas pour lui faire plaisir, mais j'étais très sceptique à l'idée de, je connaissais tout ça en fait. Et puis quand le pasteur a commencé à prêcher, je me rappelle plus de ce qu'il a dit, mais je sais que mot pour mot il a dévoilé toute ma vie, de A à Z. Et je me suis vraiment reconnue. Il t'a scanné quoi, c'est il m'a scanné. Et là j'ai dit mais il me connaît, je me connais pas pourtant, c'est bizarre. Dieu sonde les reins, les cœurs, c'est impressionnant avec une précision. Ouais. Et du coup j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en réalisant ma vie en fait. Ouais. Et ce jour-là j'ai levé ma main à l'appel en fait et j'ai accepté Dieu, Jésus dans ma vie. Et j'ai vraiment compris, en fait Dieu vraiment m'a fait comprendre que sans lui, sans Dieu, je pouvais jamais être heureuse en fait. Donc à partir de ce moment-là, j'ai vraiment accepté Jésus dans ma vie et j'ai commencé à le suivre en fait. C'est fort. Et du jour où j'ai commencé à l'accepter, j'ai quand même eu des attaques au début.
d'autres filles qui voulaient me chercher pour essayer de se battre avec moi. Donc il y en a qui te provoquaient juste après, je dirais, ton parcours, ton cheminement spirituel après cette belle rencontre. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, finalement, j'ai persévéré, j'ai pas voulu lâcher l'affaire. Et puis, t'as raison. Au bout de peut-être un mois, c'est comme si tous les problèmes s'étaient envolés en fait. Ouais, quelque part, ouais. Et que maintenant, dès que j'ai un problème, dès que j'ai un souci, en fait, vraiment, je remets ça en prière et Dieu règle à chaque fois. Jamais il me laisse. Dieu répond et exauce tes prières. À chaque fois. Comme ça, tu pries et il répond. Il répond tout de suite. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi la prière finalement? Pour moi, la prière, c'est dès qu'on a un problème, en fait, on demande à Dieu, Seigneur, voilà, tu sais ce qui se passe dans ma vie, il y a un tel qui m'embête ou il y a ça qui se passe, une situation pour le travail, pour le logement. À chaque fois, il répond. C'est puissant. Vous pouvez le faire, hein, vous pouvez le faire sur macasba.net. Priez, demandez à Dieu, il répond. Ouais. C'est l'expérience d'Amaya. C'est beau. Avant, je me débrouillais par moi-même, par mes propres forces. Et maintenant, dès que j'ai un souci, je sais que je peux faire confiance à Dieu et c'est lui qui combat à ma place en fait. Il est tout puissant. Juste à prier, lui. Amen, amen, amen. En fait. Il est tout puissant. Voilà. Et la vie est tellement plus facile quand on lui appartient. Ça vaut vraiment le coup en fait. Merci beaucoup Amaya pour ce témoignage en tout cas qui nous touche, qui nous bouleverse et tous ces jeunes qui nous suivent sur www.macasba.net. Vous voyez en tout cas Amaya, donc elle a erré un petit peu dans ce monde, elle a testé toutes sortes de choses, mais il y en a un qui a comblé véritablement son cœur, c'est Yeshua al-Masih le Christ. Un grand merci à ce Dieu tout-puissant, Baro Devel, qui n'a pas changé, qui est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous nous suivez sur www.macasba.net, on vous remercie et nous allons toujours finir par une note musicale, tous ensemble. Un grand merci, on peut applaudir Amaya pour ce bouleversant, pour ce magnifique témoignage. Salam alaikum illa liqa.